J'établirai ma demeure au milieu de vous. Et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher dans la tête levée. Amen. Nous prenons encore Jérémie 30, le verset 8. Jérémie 30, est-ce qu'on a 8? Il dit, en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug du dessus de ton cou, dessus ton cou. Je romprai les liens, tes liens, et des étrangers ne t'assujettiront plus. Que le Seigneur bénisse sur sa parole. Amen. Amen. Nous continuons notre sujet. Nous l'avons débuté depuis le mercredi. Nous parlons des liens, comment les briser aussi. Et nous croyons que le Seigneur sera avec nous, comme il était avec nous dans les jours passés. Amen. 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 Donc, quand nous venons ici dans la maison de Dieu, nous devons être attentifs à ce que le Seigneur nous dit. Il y a des gens que le Seigneur a eu à parler, mais qui n'ont pas compris que le Seigneur les a parlé. Alors que Dieu les a donné un message. Alors que Dieu a parlé pour eux. Mais ils n'ont pas eu à saisir que Dieu les a parlé. Ils ont peut-être raté ce que Dieu avait parlé. Dès que nous venons à l'église, nous devons être attentifs. Amen. Parce que nous sommes ici pour que Dieu puisse nous parler. Lui qui connaît toutes choses, il nous connaît bien avant que nous soyons ici. Même avant que nous puissions naître. Dieu nous connaissait et il nous appelle dans ces endroits, dans cet endroit. C'est pour nous parler. Nous devons être attentifs quand le Seigneur nous parle et comprendre que c'est le Seigneur qui nous parle et mettre cela en pratique. Amen. Nombreux de gens diront que c'est cette personne qui est en train de parler. C'est le pasteur X qui est en train de parler. Mais alors il faut même dire que aucun prédicateur n'a prêché un sermon. Mais c'est le Saint-Esprit au travers eux qui a déjà prêché. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait le même aujourd'hui. C'est ainsi que certains ne comprennent pas. C'est ainsi que certains sont embrouillés. Amen. Alors que Dieu les parle, Dieu les réprimande, mais ils ne voient pas ça. Ils ne comprennent pas ça. Nous ne devons pas être ainsi. Nous devons comprendre la voix de Dieu. Comprendre ce que le Seigneur nous dit. Et mettre cela en pratique. Là nous aurons des bénédictions qui vont s'activer dans nos vies. Mais quand nous écoutons la voix de Dieu, et la Bible dit, quand vous écoutez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Quand l'homme écoute la voix de Dieu, il ne doit pas
endurcir son cœur. Il ne doit pas montrer qu'il est plus grand. Il ne doit pas montrer qu'il est plus important. Dans la présence de Dieu, il n'y a plus de personnes plus élevées. Dans la présence de Dieu, il n'y a plus de personnes qui sont plus haut gradées. Non. Tous nous sommes des enfants de Dieu. Et dans sa présence, nous devons tous nous incliner. Amen. Amen. Et c'est ainsi que nombreux ratent ce que Dieu avait prévu pour eux. Parce qu'ils ne sont pas vigilants. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que c'est le Seigneur qui nous a parlé. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que c'est Dieu qui est en train de nous parler. Et que nous devons la mettre en pratique dans nos vies. Pour que la parole qui est sortie ne soit pas vaine. La parole de Dieu est la vérité. Mais c'est nous qui faisons en sorte qu'elle ne puisse pas avoir de puissance dans nos vies. C'est nous qui faisons en sorte que ça puisse avoir de puissance dans nos vies. Et là nous dirons que Dieu n'agit pas, que Dieu ne fait pas ceci. Non, Dieu fait cela et il accomplira toujours parce que sa parole est la vérité. Mais c'est toi qui n'arrives pas à comprendre. Amen. C'est toi qui n'arrives pas à saisir que Dieu accomplit cela. Que Dieu est capable d'accomplir cela. Et le diable vient te borner. Que ceci est trop compliqué. Ceci est trop impossible. Il n'y a rien d'impossible devant Dieu. Quelle que soit la situation qui soit devant Dieu, tout est possible. Et dans la présence de Dieu aussi, tout est possible. Amen. Il n'y a rien de quelque chose qui soit impossible devant Dieu. Si nous avons la foi et nous croyons, nous verrons la main de Dieu. Nous verrons Dieu agir sur ce que nous avions besoin. Mais si nous ne mettons pas notre cœur dans cela, quelle que soit la manière que le Saint-Esprit descend, nous ne verrons rien. Nous ne verrons rien. Pourquoi notre cœur n'est pas là? Amen. Amen. Notre cœur n'est pas là. Et nous sommes ballottés par-ci par-là. Au lieu que nous soyons figés dans la présence de Dieu. Au lieu que nous soyons figés dans l'atmosphère de Dieu. Mais nous sommes là à errer par-ci par-là. Notre esprit est en train de errer par-ci par-là. C'est ainsi que nombreux viennent à l'église. Il est venu pécheur, il retourne pécheur. Alors que la Bible dit, nul n'est venu à Dieu, sont répartis les mêmes personnes. Quand tu viens auprès de Dieu, quand tu rentres, toi tu sors, quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer en toi. Mais si tu viens à Dieu, quelque chose ne se passe pas. Ce n'est pas Dieu qui est faux, mais c'est toi qui es faux. Parce que l'attitude dans laquelle tu as, cela ne plaît pas à Dieu. Et cela fait en sorte que tu n'as plus le même personne. Amen. Cela fait en sorte que tu retournes. Toujours en train de voler. Ou en train de faire du mal. Pourquoi? Tu n'as pas été brisé dans la présence de Dieu. Tu as vu que tu es trop grand. Tu as vu que tu es trop important. Tu as vu que tu es trop plus que tous les autres. Quand tu penses déjà ici, c'est là que ça commence mal. Amen. C'est là que ça commence mal. Et le diable se manifeste aujourd'hui dans la vie des gens sans que les gens puissent se rendre compte. Et les gens disent, ce sont nos propres pensées. Amen.
Amen. Ce sont nos propres pensées. C'est le Seigneur qui veut que cela s'accomplisse ainsi. Mais alors que c'est le diable qui agit au-dedans des enfants ici sur terre. Mais les jeunes n'arrivent pas à se rendre compte que c'est le diable. Amen. Autrefois, Lucifer était un ange près de Dieu. Et qui était même la personne la plus importante. Après Dieu là-bas au ciel. Mais qu'est-ce qui a fait mal? C'est quand Lucifer s'est enflé d'orgueil. Quand Lucifer voyait qu'il est plus que... Amen. C'est là que le mal a commencé. Amen. Et c'est le même esprit qui se manifeste aujourd'hui dans les soi-disant enfants de Dieu. Il se voit plus que ou plus important que. C'est l'esprit de Lucifer. Mais qui se manifeste aujourd'hui dans les enfants de Dieu. Et ils disent non, Dieu m'a appelé comme ça. Dieu a fait de moi comme ça. C'est faux. Amen. C'est le diable qui agit. Amen. Lucifer était la personne la plus importante. Mais qu'est-ce que Lucifer a fait? Lucifer a séduit les autres anges. Amen. En sa qualité de plus importante, il a séduit les autres anges pour que ces autres anges puissent le suivre, pour que lui aussi puisse être un roi, pour que lui aussi soit plus que tout le monde. Amen. Frère d'ici, Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 549. Il dit, la Bible dit que ce sont des anges déchus qui ont écouté Lucifer au lieu d'écouter Christ. Il y avait Christ, la voix de Dieu qui était là. Mais ils n'ont pas écouté ça. Ils ont écouté Lucifer. Amen. Amen. Lui qui était proche de Dieu. Et Lucifer les a séduits tous. Il a pris les 3 quarts des anges qui étaient tous pour lui. Et c'est le même esprit qui continue d'agir aujourd'hui dans des gens. Amen. Amen. C'est le même esprit qui continue d'agir aujourd'hui dans les gens. Où les gens veulent diviser toutes choses. Où les gens, même dans les familles, ce sont les rois de division. Et c'est par lui que la division vient toujours. C'est l'esprit du diable. C'est l'esprit du diable. Dans la famille, c'est lui qui va parler. C'est lui qui va dire des mensonges là-bas et qui amène les deux côtés à se diviser. Et il croit qu'il est enfant de Dieu. Mais alors que les œuvres qu'il fait, ce sont les œuvres de Lucifer. Ce sont les œuvres de Lucifer. Et c'est en train même dans l'église où les gens sont là à chercher à diviser. Entre les frères, il veut diviser. Entre les sœurs, il veut diviser. Même en église, il veut diviser. C'est l'esprit du diable. C'est le même esprit qui était en Lucifer, qui s'était enflé d'orgueil. Au point de voir qu'il est plus que. Au point de voir qu'il a plus de savoir. Amen. Au point de voir qu'il est plus important. Après avoir lu quelques brochures, il voit qu'il est plus important. Il voit qu'il a même le savoir. Amen. Il voit qu'il peut prêcher parce qu'il a lu 3 brochures et qu'il a compris ça. Il se voit plus que le pasteur.
Amen. Il se voit plus important dans l'église. Il croit que c'est lui la personne la plus importante. C'est l'orgueil. Amen. Et l'orgueil te conduira où? Et te conduira en enfer. Parce que les orgueilleux ne peuvent pas aller au ciel. Dieu lui-même, il est humble. Il veut que ses enfants soient humbles. Quelle que soit la manière que Dieu va t'élever, sois toujours petit. Et vous voyez une personne qui n'a rien. Mais on fait d'orgueil. On fait d'orgueil. Il est très orgueilleux. Amen. Dans la famille, partout. Parce qu'il touche le salaire, il devient orgueilleux. Il se voit plus important que la famille. Ce n'est pas comme ça qu'agissent les chrétiens. Ce n'est pas comme ça que vous devez agir. Ça, c'est l'esprit de Lucifer. Amen. Ne croyez pas que vous êtes plus important que les autres. Ne croyez pas que vous êtes plus spécial que les autres. Soyez toujours petit. Soyez toujours humble. Car Dieu se cache de l'humilité. Dieu ne se cache pas de l'orgueil. Dieu n'est pas dans l'orgueil. Si tu es orgueilleux, ça prouve que tu es du diable. Il y a la sémence du diable en toi. Et cela te rend orgueilleux. Cela te rend fanfaron. C'est la sémence du diable. Mais un fils de Dieu, quelle que soit la manière que Dieu va l'élever, il sera toujours petit. C'est lui qui va s'abaisser. Dieu va l'élever. Et c'est lui qui va monter. Dieu va l'abaisser. Il ne sera rien. C'est ce que Dieu a fait avec Lucifer. Comme Lucifer voulait montrer qu'il était plus grand. Comme Lucifer voulait monter, Dieu l'a fait descendre. Dieu l'a fait descendre. Quand tu veux monter, Dieu va te faire descendre. Parce que l'orgueil n'est pas la sémence des fils de Dieu. N'est pas la sémence des filles de Dieu. Les chrétiens sont devenus très orgueilleux. Amen, amen. Et même dans les maisons, c'est toujours l'orgueil qui agit. L'orgueil qui agit. À la maison, avec la femme, c'est toujours l'orgueil. Tu penses quoi? Tu peux enseigner quoi? C'est un mauvais esprit. Amen. Tu peux enseigner quoi? Quand l'homme dit, tu dois obéir toujours. Tu dois faire tout ce que je dis. Et il se croit très orgueilleux. Amen. Amen. C'est ce que le diable fait croire à chacun. Amen. Faut même dire ici. Dans question-réponse. Mission 59. Paragraphe 69. Il dit. Non, je prends le paragraphe 71. Il faut même dire ici. Il dit Dieu a du mal à trouver quelqu'un avec qui il puisse traiter. Qui reste humble et doux. Et qui reste là où il est. Jusqu'à ce que Dieu l'appelle à faire quelque chose. Il dit vous croyez ça? Il dit un homme que Dieu peut bénir. Et qui garde son statut d'homme. Sans chercher à être un homme. Ni un Dieu. Il
bénir et qu'il reçoit une petite chose, il veut devenir un Dieu. Il veut devenir un homme. Il veut devenir une personne importante. Dès qu'il a reçu une petite chose, il veut devenir la personne la plus importante. Et il fait des choses là où tu ne l'as pas appelé. Amen. 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 Ce que moi je fais, ce que moi et les miens, et tout ça, ce n'est pas la bonne attitude. Tu es à la recherche de quelqu'un qui pourrait bénir, sur qui il pourrait répondre les bénédictions. Et plus il le bénirait, plus cet homme deviendrait petit. Plus Dieu le bénira, plus cet homme deviendra petit. Ce sont de ces gens d'hommes que le Seigneur aime. Et ce sont des gens d'hommes que le Seigneur veut. Ce n'est pas parce que tu as l'argent que tu deviens plus important. Amen. Ce n'est pas parce que tu as la voiture c'est pour ça que tu deviens plus important. Non. Amen. Amen. Où tu vois tout le monde, ils sont devenus comme rien. Ce n'est pas parce que tu prêches, c'est là que tu deviens plus important. Tu crois que tu es plus important que tous les autres. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que tu prophétises que tu deviens plus important. Ou même parce que tu chantes. Ce n'est pas ça. Reste humble. Et Dieu lui-même va t'élever plus haut. Reste humble. Et ne sème pas le mal. Les chrétiens sont devenus comme ça. Donc la division partout. Là où les familles sont unies, c'est à cause d'elle, c'est à cause de lui que dans la famille il y a des problèmes. C'est lui la source des problèmes. Partout dans la famille. Et c'est pour cela que cela vient se manifester dans les églises. Il vient à l'église, mais comme il n'est pas brisé. Amen. Comme il n'est pas brisé, la même chose continue à agir. Même à l'église, il fait les mêmes choses. Amen. Amen. Il veut semer la discorde partout. Alors que Dieu veut l'unité. Dieu aime l'unité. Et lui veut diviser seulement. Ce n'est pas un bon esprit. Amen. Ce n'est pas un bon esprit. Là où il y a Dieu, il doit y avoir l'union. Nous devons être unis. Amen. Nous devons être unis dans nos maisons, dans nos foyers. Nous devons être unis. Pas aimer que nous soyons divisés. Ou que nous soyons la source des divisions dans les maisons. Dans nos familles. Amen. Il dit, vous ne pourrez jamais recevoir plus de Dieu avant d'être devenu rien. Vous devez vous rabaisser avec vos épaules, avec vos esprits orgueilleux. Vous devez vous rabaisser. Celui qui se lèvera, Dieu l'abaissera. Celui qui s'abaissera, Dieu l'élèvera. Vous devez devenir petit avant de pouvoir devenir grand. Et vous ne serez jamais grand par vous-même. Vous ne serez jamais grand par vous-même. Vous ne serez jamais grand par votre propre force. Vous ne serez jamais grand parce que vous
aussi. Vous resterez toujours humble. Vous resterez toujours humble. Parce que la nature des fils de Dieu, c'est l'humilité. Parce que l'humilité possède la gloire. Mais si tu n'es pas humble, que tu sois femme ou homme, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Amen. Ou chaque fois qu'on le fait des reproches ou des remarques, non, lui ne fait pas quelque chose de mal. Lui ne fait jamais quelque chose de mal. Tout ce qu'il fait est toujours bon. Ce n'est pas un bon esprit. Au lieu de s'humilier et de reconnaître, ah mon frère, ma soeur, pasteur, tu as vu ceci, je comprends. Je ne ferai plus ça. Dieu m'aide vraiment. Oui, pour moi que je puisse lui refaire. Mais lui, on lui apporte cela. Il veut se camoufler. Amen. Il cherche des citations pour couvrir son erreur. C'est un mauvais esprit. Ce n'est pas un bon esprit. Un fils de Dieu, on lui fait une reproche, il veut toujours avoir raison. À la maison, avec la femme, c'est lui toujours qui a raison. Il ne peut jamais descendre demander pardon. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois être brisé. Tu dois être brisé. Quand tu seras brisé, quand il y aura quelque chose, quand tu as fait du mal, tu iras silencieusement et tu demanderas pardon. C'est pas un fils de Dieu. Pas une fille de Dieu. Il n'arrive même pas à demander pardon. Il n'arrive pas. Pardon dans sa bouche, ça pèse. Il ne peut même pas demander pardon. Quel que soit le problème qui... Amen. Dieu peut descendre au moment où nous sommes en train de critiquer ou de parler. Ne descendra pas comme ça. Nous devons tout arranger pour que le Saint-Esprit puisse descendre. Et qu'est-ce que nous devons arranger aujourd'hui? C'est nos cœurs. Amen. Nous devons apprêter nos cœurs à ce que le Saint-Esprit descende. Nous devons apprêter nos cœurs à ce que le Saint-Esprit vienne. Nous serons toujours les mêmes. Et les liens du diable, du péché, des coutumes, des traditions vont toujours se manifester. Les liens des maladies héréditaires vont toujours se manifester. Mais cela va s'arrêter à l'instant où tu laisses la porte ouvrir que Dieu puisse entrer. Quand tu laisses la porte que Dieu puisse entrer, ces liens seront brisés. Amen. Aussi longtemps que nous sommes liés, aussi longtemps que nous sommes enchaînés, aussi longtemps que nous sommes en captivité, c'est difficile pour nous de rencontrer le Seigneur. C'est très difficile pour nous de rencontrer le Seigneur. Parce que nous sommes enchaînés quelque part. Amen. Parce que nous sommes enchaînés quelque part. Le diable nous a eu par les liens de famille. Il nous a enchaînés là. Nous avons lui fait par exemple le vendredi. C'est que la colère qu'il avait hérité de son père et sa mère. Mais il y a eu un jour où ça a été brisé. Il y a eu un jour où Branham a rencontré Jésus et ça a été brisé. Il n'avait plus ces liens de famille.
Nous aussi, nous devons rencontrer Jésus pour que ces liens soient brisés. Si vous ne rencontrez pas Jésus, ces liens ne seront jamais brisés. Cela va toujours se manifester. Tu vas là-bas, on t'a menti, on te ment. Comme on te voit, les liens de famille. On mène les seaux. On mène le seau. On mène le savon. On mène je ne sais pas quoi. On va te laver, les liens vont partir. Et on te lave. Tu crois que les liens sont partis. Ils ne sont pas partis. Les liens sont toujours là. Je suis toujours lié. Je suis toujours en captivité. Aussi longtemps que les enfants d'Israël n'étaient pas sortis d'Égypte. Tout ce que Pharaon disait, vous écoutez ça. Amen. Tout ce que Pharaon a dicté de faire, ils faisaient ça. Pourquoi? Ils étaient en captivité. Ils pouvaient que faire. Mettre l'œuvre de faire. Quand ils étaient en captivité. Et cela se manifeste aujourd'hui en nous. Aussi longtemps que ces liens ne sont pas brisés, nous serons toujours en captivité. Dans les traditions, nous serons toujours en captivité. Par les coutumes, ou par les liens de famille, nous serons toujours en captivité. Et chaque jour nous allons marcher, nous croyons que ça va aller. Alors que ça ne va pas. Et il faut que Jésus vienne. Celui qui est capable de briser les liens. C'est Jésus seul. C'est le seul qui est capable de briser tous nos liens. Ce n'est pas les tisanes, les fils qu'on nous donne de porter. Nous ne pourrons pas briser les liens. Au contraire, ça va encore plus nous enchaîner. Et Jésus seul, il peut briser tous nos liens. Si nous nous laissons à lui. Amen. Si nous le laissons à lui, nous verrons, il va briser tous nos liens. Nous ne serons plus en captivité. Les chaînes que nous avons mis seront coupées. Amen. 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 Les chaînes que nous avons mis seront coupées. Nous serions délivrés. Dieu veut nous délivrer. Mais cela dépend de nous. Amen. Cela dépend de nous. C'est notre attitude qui fera en sorte que nous serons délivrés. Amen. C'est l'attitude de l'aveugle Bartimée qui a fait en sorte que Jésus puisse venir le guérir. L'aveugle Bartimée était en train de crier: oh fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Quand Jésus a entendu ces cris, Jésus est venu la guérir. C'est l'attitude de l'aveugle Bartimée qui a fait en sorte que Jésus puisse le guérir. Madame dit que Jésus était un Dieu tout puissant. La femme à la peine de sang toucher son vêtement, elle a été guérie. Mais quand on est en train de le mener à la croix, pendant que ses soldats romains le frappaient, pendant qu'il retirait son vêtement, mais son vêtement n'a rien fait. Pourquoi? L'attitude n'était pas convenable. Lorsque nous avons l'attitude convenable, cela amène Dieu à descendre. Lorsque nous avons l'attitude convenable, cela amène Dieu à se manifester au milieu de nous. Là-bas, la chambre haute, ils avaient une attitude spéciale.
Et cela fait en sorte que le Saint-Esprit vienne se déverser sur nous. Amen. Mais si nous sommes là comme ça, ils ont touché le vêtement de Jésus. Ils ont touché. Ils ont tiré ça par-ci par-là. Mais cela n'a rien fait pour eux. Est-ce que Jésus n'était pas guérisseur? Est-ce que Jésus n'était pas le grand Dieu? Il était. Mais ça dépendait de celui qui recevait. Alléluia. Ça dépendait de celui qui recevait. Si celui qui recevait avait l'attitude convenable, pouvait croire et connaître celui-là, c'est le Fils de Dieu, il est capable de me guérir. C'est lorsque nous croyons, Dieu peut nous guérir. Amen. C'est lorsque nous croyons ici, où nous sommes essoufflés. Nous avions fait passer par là. Ça n'a pas marché. Mais un jour est venu où Jésus est passé. Alléluia. Quand Jésus passe, il y a la victoire. Quand Jésus passe, il y a la bénédiction. Quand Jésus passe, il y a la joie. Quand Jésus passe, tout ce qu'il a promis pour nous va s'accomplir pour nous. Il y a eu un jour où Jésus est passé. Quand Jésus passe, il nous accorde ce que nous avons besoin. La première paix de sang, elle a fait tout, ça n'a pas marché. Elle a fait tout, ça n'a pas marché. Toute sa manière n'a pas marché. Mais un jour, Amen. Mais un jour, quand Jésus est en train de passer, rien que le fait de toucher son simple vêtement, elle a été guérie. La paix de sang pendant 12 ans, ça s'est arrêté. Rien que par un simple toucher. Rien que par un simple toucher, elle a été guérie. Dieu veut que nous soyons ainsi. Dieu aime l'attitude convenable. Quand vous êtes préparés, quand le peuple est préparé, Dieu descendra. Quand le peuple est dans l'attente, c'est que Dieu descendra. Mais si vous n'êtes pas dans l'attente, Dieu ne pourrait pas descendre. C'est vous qui devez appeler le Saint-Esprit. C'est vous qui devez faire attention le Saint-Esprit. Et c'est l'attitude que nous avions qui produira des résultats. Qui produira des résultats. Amen. Si nous sommes dans une attitude convenable, nous n'aurons pas les faibles. Pourquoi nous sommes des faibles? Notre attitude n'est pas convenable. Est-ce que nous avons l'attitude convenable? Si nous avons l'attitude convenable, nous ne serons plus de faibles. Nous ne serons plus de faibles. Nous ne serons plus de rétrogrades. Nous ne serons plus là. Un pied à l'église. Un pied dehors. Non. Si nous avons l'attitude convenable, nos deux pieds seront dans l'église. Les Saint-Esprit de Seigneur la chambre haute. Ils étaient 120. Qui est resté là sur le Saint-Esprit? Qui donc eux? Qui? Personne. Personne. Même tout le monde avait reçu le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui nous manque d'avoir cette attitude? C'est le diable qui vient nous embrouiller. C'est le diable qui vient nous embrouiller. Et c'est là que nous n'arrivons pas à recevoir le Saint-Esprit. Et c'est là que nous n'arrivons pas à recevoir Dieu. Amen. 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 Si nous avons la bonne attitude, si nous sommes préparés, le Saint-Esprit est capable de faire toutes les choses. Parce que quand Jésus passe, il y a la victoire qui est dans le peuple.
Jésus passe, il y a la bénédiction qui est là dans le temple. Mais l'homme accorde que le malheur. Mais c'est Jésus qui vient apporter la vie. C'est Jésus qui vient ôter la mort. C'est Jésus qui vient ôter la mort. Et la mort s'enfuit. C'est Jésus, nous devons aimer la présence de Dieu. Chaque chrétien vient à l'église, nous devons aimer de la présence de Dieu. Arrêtez la présence de Dieu. Nous devons aimer cela. C'est ça qui pourra nous guérir de nos maladies. Oh, Jésus venait à l'église. Je suis malade. Mais entre la présence de Dieu, tu me sortiras guéri. On ne prie même pas pour toi. Mais la présence de Dieu, c'est ça qui te guérira. Oh non, je suis venu, je suis fatigué. Entre la présence de Dieu. Entre la présence de Dieu. Il y a une piscine de Bethesda où l'ange venait remuer. Quand l'ange remuait la piscine, il fallait que quelqu'un descende. Parce que c'est l'ange qui était parti pour la personne, pour le message. C'est l'autre qui est parti pour quelqu'un pour mettre la personne elle-même. Quand il sait que là, Dieu est déjà là. Plongez dans la présence. On est guéri. Si nous venons avec des maladies incurables, nous ne sommes pas encore entrés dans la présence de Dieu. C'est ça qui fait en sorte que nous sommes les mêmes personnes. C'est comme si on est parti. On ne n'agit pas. C'est toi-même qui es le fond. Amen. C'est toi-même qui es le faux. Il n'arrive pas à plonger dans sa présence. La première personne à descendre, c'est la première personne à être guérie. Quand je reviens là, la première personne à descendre, c'est la première personne à avoir ce qu'il avait besoin. Mais connais-tu le nous aujourd'hui? Nous sommes des chrétiens fatigués. Nous sommes des chrétiens fatigués qui viennent à l'église. Il ou elle dort même à l'église. Mais comment tu vas savoir que l'ange est là? Comment tu sauras que c'est le temps de se prendre sa présence? Rien. À ta côté, nous sommes là en train de dormir. Et nous sortons de là, nous partons à la maison. Nous étions à l'église. Mais qu'est-ce que nous avons eu? Quand nous venons à Dieu, nous devons ressortir avec quelque chose. Nous devons ressortir avec quelque chose. Amen. 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 Ne soyons pas des chrétiens fatigués. Ne soyons pas des chrétiens fatigués. Soyez comme ces gens-là. Là-bas, la piscine de Bethesda. Mais si l'ange descendu la nuit, la première personne est descendue. Il était déjà fatigué de sa maladie. Il attendait que l'ange puisse descendre. Et quand l'ange descendait, le problème était solutionné. Quel que soit le nombre d'années qu'il avait, il a été guéri. Pourquoi? La présence de l'ange est capable de tout changer. Et l'ange de l'Éternel que nous parlons, c'est le Seigneur lui-même. La présence est capable de tout changer. La présence est capable de nous guérir. La présence est capable de nous accorder ce que nous avons besoin. Et si nous plongeons dans sa présence, nous ne ressortirons pas les mêmes personnes. Nous verrons même la maladie d'une personne.
de le guérir. Qui est capable de le sauver. Plonger dans sa présence. Et aimer rester dans sa présence. Amen. Amen. Aimons dans sa présence. À chaque jour que nous venons à l'église, nous venons la présence de Dieu. Amen. Nous voulons la présence de Dieu. Nous allons entrer là. Le mensonge va partir. Nous allons entrer là. Le vol va partir. Nous allons entrer là. L'escroquerie va partir. Nous allons entrer là. Même l'orgueil, elle va partir. Nous allons entrer là. Les maladies et les afflictions vont partir. Nous allons entrer là. Les liens seront brisés. Quand nous allons entrer là, nos péchés seront pardonnés. Et vont rester dans sa présence. Car dans sa présence, il y a toutes choses. Il y a toutes choses. Il y a toutes choses de sa présence. Il le va aimer avoir. Et de rester dans sa présence. Amen. Amen. On nous assure de sa présence. Et de ça notre prière. J'ai prié pendant beaucoup d'années. Ça n'a rien fait. Quand nous serons de sa présence. Amen. Comme on a prié pour une femme. Mais cela ne tenait pas toujours. Cela ne tenait pas toujours. Cette femme a dit à Meta. Quand tu vas voir dans l'onction, appelle-moi. Je viendrai. Même si je suis loin, je viendrai. Et un jour, frère mettait là que le prier. L'onction l'a saisi. Mais a senti ça. Il a appelé la femme en question. Elle est venue auprès de frère Brennan. Quand elle est arrivée dans la présence de Dieu, le Seigneur était obligé de la guérir. Amen. Amen. Et frère Branham dit, voilà ce que cette femme veut faire. Voilà, tu veux faire ça, tu veux faire ça, tu veux faire ça. Voilà la solution. Va réparer. Et toi, tu seras guéri. Cette maladie va te quitter. Amen. Dans la présence de Dieu est la solution. Pourquoi aujourd'hui nous avons des chrétiens? On parle, ils ne comprennent pas. On parle, ils n'arrivent pas à comprendre. Il n'est jamais entré dans la présence de Dieu. Quand il va entrer, il va vivre la parole. Amen. Il va vivre la parole. Laissez-les plonger dans la présence de Dieu. Il ressortira étant sanctifié. Ses péchés seront pardonnés. Mais si nous sommes là orgueilleux que nous sommes, nous ressortirons les mêmes. Et nous serons les mêmes personnes. Nous allons aller à la maison plaintif. Mais la présence de Dieu était là. Au lieu de plonger, tu n'as rien fait. Et tu vas à la maison, tu commences à pleurer. Tu vas à la maison, tu deviens plaintif. C'est le diable. C'est le diable. Nous devons saisir l'opportunité. Quand Dieu descend au milieu de nous, quand Dieu descend, c'est le moment où jamais. Alléluia. C'est le moment où jamais. C'est le moment où nous devons recevoir ce que nous avions besoin pour jamais.
Amen. Amen. Et là, nous verrons la main de Dieu. Nous le sentirons ici tous, c'est ton effort. Même celui qui est venu aujourd'hui, a laissé le péché. Pourquoi? Elle est plongée dans la présence de Dieu. Pourquoi? Elle s'est laissée plonger dans la présence de Dieu. Tu as besoin de ça ce matin. Tu as besoin que tu plantes dans sa présence. Ce matin, et tu ressortiras guéri. Et tu ressortiras les liens étant brisés. Et tu ressortiras les liens du péché étant déchirés. Parce que tu t'es laissé plonger dans sa présence. Laissez-vous plonger dans la présence de Dieu. Ton chrétien aime la présence de Dieu. Amen. Un bon chrétien aime la présence de Dieu. Un bon chrétien aime la présence de Dieu. Parce que c'est la présence de Dieu là où il a tout ce qu'il a. Hier, tu as prié. Tu as eu la solution. Aujourd'hui, Dieu va te donner la solution. Hier, tu as gêné. Tu as pas eu la solution. Aujourd'hui, Dieu va te donner la solution. Hier, tu as même pleuré sans avoir la solution. Aujourd'hui, Dieu va te donner la solution. Il va te voir plonger. Alléluia. Il veut te voir plonger. Il te va plonger dans sa présence. Tu auras la solution à tout ton problème. Même les choses impossibles seront possibles. Même les choses que tu as demandées il y a plusieurs années. Jamais arrivé. Dans ta présence, elles te seront données. Elles te seront données. Amen. Mais l'essentiel, c'est de se plonger dans sa présence. Un jour, Paul et Silas, on les a pris, on les a mis en prison. Ils étaient là-bas en prison. Mais dans la il était dans la prison, enchaîné. Il est dans la prison. L'ange a coupé ses chiens. L'ange a coupé ses chiens. Et tous les deux étaient libres. La Bible dit même tous les prisonniers. Ils étaient libres. L'ange de Dieu était descendu. Et quand l'ange de Dieu descend, il est capable de couper les chiens. Il est capable de couper nos chaînes. Comme il avait fait pour Paul et Silas. Là-bas dans la prison. Parfois d'autres disaient que c'était fini pour eux. Mais Dieu s'est servi de ça pour montrer qu'il est plus grand. Dieu s'est servi de ça pour montrer qu'il est plus que toute chose. La situation à laquelle tu vis, un lien à laquelle tu es lié, Dieu s'est servi de ça pour montrer qu'il est plus grand. Parce qu'il détruit cela aujourd'hui. Parce qu'il va couper cela aujourd'hui. Comme il avait fait là-bas. Paul et Silas. Amen. C'est dans l'attente où le peuple reçoit. C'est dans l'attente où le peuple bénéficie de quelque chose de Dieu. Amen. Si nous sommes dans l'attente, nous ne serons pas bénéficier. Nous devons dans l'attente croire que Dieu est ici. Amen. Crois que Dieu nous parle. Et c'est la chose la plus grande que Dieu peut faire. C'est amener mortel à croire à un autre mortel. C'est très difficile. C'est très difficile. C'est la chose la plus grande que Dieu puisse faire. Amener un mortel à croire à un autre mortel. Amen. Amen. Paul et Silas priaient. L'ange est descendu.
Paul et Silas étaient dans l'attente. L'ange descendu. Connais-tu le nous ce matin? Est-ce que nous sommes dans l'attente? Amen. Amen. Est-ce que nous sommes dans l'attente? Est-ce que nous sommes dans l'attente? Est-ce que nous sommes dans l'attente? Amen. Si nous sommes dans l'attente, nous verrons la solution à nos problèmes. Si nous sommes dans l'attente, nous verrons ce que Dieu agira. La manière que Dieu va nous délivrer de là où nous avions. Il y a des gens où on condition. Les gens de mauvaise foi ont déclaré parfois de mauvaises paroles sur eux. Ils ont vu leur étoile. Et ces hommes-là, si on le laisse comme ça, tout va aller bien pour lui. Ils ont cherché tous les moyens. Ils ont déclaré de mauvaises paroles sur toi. Ils ont pris ton étoile. Ils ont pris ça, ils ont caché cela pour utiliser cela la nuit dans leur secte. Là où ils sont là-bas dans leur réunion, ils utilisent ça. Mais aujourd'hui, cela ne sera plus le cas pour toi. Ils t'ont donné de mauvaises paroles. Amen. Tu ne feras pas ceci. Sinon je ne suis pas un tel. Ils t'ont même maudit. Amen. Si je ne se manifeste pas en toi, c'est que je ne suis pas ici. Et aujourd'hui le Seigneur vient pour ôter ces paroles de malédiction. Pour ôter ces choses de malédiction. Un jour, Balaam, on a envoyé de le maudire le peuple d'Israël. Balaam était en train d'aller pour maudire le peuple d'Israël. Alors qu'Israël était béni par Dieu. Alors qu'Israël était le pays de Dieu. Le peuple de Dieu. Mais quand Balaam était en train d'aller pour aller maudire ce que Dieu a béni. Alors qu'il oubliait, on ne pourrait jamais maudire ce que Dieu a déjà béni. Balaam oubliait que ce que Jésus a donné à sa femme, personne ne pourra le toucher. Et Balaam a oublié tout cela. Et il est en train d'aller pour aller maudire le peuple. Et quand il est arrivé, au moment de maudire, Balaam, ne savant pas ce qu'il disait, Balaam a commencé à bénir. Dieu bénisse Israël. Dieu bénisse Israël. Dieu est en train même de Balaam pour bénir Israël. Et Dieu est capable de changer ses paroles de malédiction en bénédiction. Que là où il y a de la maudit, il puisse avoir la bénédiction. Il est capable de changer cela. Pendant que cette personne dit, tu seras malheureux. Change cela. Oh mon fils, ton aimé, tu seras mon fils bien-aimé. Je te bénirai parce que tu t'es tenu dans mes mains. Et aucun sorcier ne pouvoir sur toi. Et aucun lien de famille ne pourra te lier. Alléluia. Alléluia. Balaam ne savait pas ce qu'il disait. Il a commencé à bénir. Il a commencé à bénir. C'est peut-être le cas pour toi. On a eu à prendre, on dit que non, cette personne ici doit mourir. On a pris le nom là-bas. On a mis le nom. X va mourir. Alors que Dieu, lui qui est capable de changer toutes choses. Pendant qu'il écrit le nom, en pensant que c'est ton nom, alors qu'il écrit son propre nom. Sans le savoir.
ça que non, ce fils-là, il va être comme ça. Il est en train de crier. Alors que cela retombe sur lui-même. Alors que tout ce qu'il est en train de dire, il est en train de retomber sur lui-même. Problème est arrivé, au lieu de maudire, il commençait à bénir. Il commençait à bénir. Et Dieu prend ses paroles de malédiction. Et change en bénédiction. Là où ils avaient dit que cette maladie-là va l'accompagner. Jésus dit que cette maladie profonde. Là où ils avaient dit que cet enfant-là ne pourra pas travailler. Jésus dit que cette malédiction sera trop jolie. Il va travailler. Il va travailler. Quelqu'un ouvre ses voix. Alléluia. On les écluse des chiens et des vers. Et malédiction n'a plus aucun effet. Pourquoi? Le ciel est ouvert. Là où il avait dit, mon fils là, va mourir par cette maladie. Je vais ôter cette maladie. Il ne mourra pas. Là où ils ont voulu dire, sa vie va t'arrêter ici. Il dit non. Il continue. Il ne mourra pas. Ils ont dit, ce fils-là, il prie beaucoup. On va envoyer un mauvais esprit. On va l'envoyer un mauvais esprit. Depuis aujourd'hui, je suis le parti. Là, ils ont dit que pour toi c'est fini. Ta maladie va te conduire à la mort. Et Jésus vient dire, tu ne mourras pas. Parce que la maladie qu'on t'a donnée, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. La maladie que tu as, c'est pour élever la gloire de Dieu. Et toi, le Seigneur te guérira. Comment il a fait? Comment il a fait? Tout sera surpris. Alléluia. Alléluia. Là où l'homme dit que ça s'arrête, Dieu dira que ça continue. Non, on a bloqué notre famille. Notre famille ne va pas se marier. Je vous dis aujourd'hui, il ôte ce blocage. Et à partir de toi, et de ta famille, Dieu ne prie pas ici. Et à partir de toi, continuez la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Comme Dieu a bénédiction. La bénédiction t'accompagne. Quand tu fous le bien, la bénédiction t'accompagne. Même les gens de ta famille, pourquoi? Jésus a parlé. Et c'est lui qui a l'enseignement sur tout ça. Quand il parle, tout le monde se tue. Quand il parle, même si ce sont les liens compliqués, ça c'est contre le devant Jésus. Contre notre famille. Devant Jésus. Il est capable de la prison aujourd'hui. Il est capable de la prison ce matin. Comme tu as la bénédiction, partout tu vas frôler le pays. Tu vas aller dispendre de la bénédiction. La bénédiction se tourne de partout. Et toutes les liens seront brisés. Pourquoi? Tu es la bénédiction. Tu es béni. Alléluia. Dieu t'a béni. Partout tu marcheras, tu seras la bénédiction. Quand tu salues une personne, tu lui transmets la bénédiction. Quand tu embrasses maman, tu lui transmets la bénédiction. Même les liens qui sont maman seront coupés par toi. Tu es la
Le Seigneur vient. Mon fils, chasse ce petit démon-là. Je te réveille. Prends de mon titre. Ce petit-là, il nous dérange. Nous devons déranger. Moi, je dois déranger. Seulement les champions. Quand je marche, ils ont peur. Quand je marche ici, ils ont peur. Je suis la bénédiction. Quand je marche, je suis la bénédiction. Parce que la bénédiction m'a envahi. Quand je marche, je suis la bénédiction. Même de la ruelle, je suis la bénédiction. Ils ont placé des pièges. Elle ne pouvait pas m'atteindre. Je change le malheur en la joie. Je change la tristesse en joie. Alléluia. Je change la mort en la vie. Je change le malheur à la joie. Là, il y avait le malheur. J'étais triste. C'est fini pour m'aimer. C'est fini pour pépé. Parle. C'est là ça accomplira. Comme tu l'as déclaré. Parle. Tu l'as accomplira. Comme tu l'as déclaré. Comme tu l'as dit. Les enfants d'Israël, là-bas en Égypte, quand ils sont sortis, Pharaon a dit bon, comme ils sont en train d'aller, là-bas il y a la mer rouge. On va bien les avoir. Au travers la mer rouge. Comme lui il est parti là-bas à l'église, ils ont prié. Elle a bien accouché. Ce qu'il voulait faire, il a fait ça bien. Dieu a ouvert le travail. Mais je veux le bloquer quelque part. Là-bas, je les attends. Je vais bien le bloquer. C'est ce qu'ils disent. Alors qu'eux, ils ont des plans, Dieu aussi a d'autres plans. Ils pensent mal pour toi, mais Dieu aussi pense le bien pour toi. Ils sont en train d'aller. Les enfants d'Israël. Ils sont en train d'aller. Pharaon dit non. Je vais les poursuivre. Je vais les avoir la mer rouge. Tu les tuer. Comme il est parti à l'église, quand il va arriver à l'église, il va lui donner le sommeil. Il ne puisse pas avoir Dieu. Ces liens ne peuvent pas briser. Pendant qu'il pense là, je pense autre chose. Alléluia. Les nouveaux esclaves sont en train d'aller. Et arrivé là, il y a un blocage. Qu'est-ce que c'est? La mer rouge. Tous étaient là. Qu'est-ce qu'il y a là? La mer rouge. Comment ça nous pourrons faire ça? Comment ça nous pourrons marcher? Oh Moïse! Oh Dieu! Pourquoi m'as-tu amené ici? Pourquoi m'as-tu amené dans cette église? Tout le monde se met contre moi. Tout le monde se met contre moi. Tout le monde ne me veut plus. Je commence à faire ceci, ça ne marche pas. Je commence à faire ceci, ça ne marche pas. C'est là où le diable veut dire qu'il puisse attendre. Il avait préparé ça. Et les Égyptiens étaient en train de venir au courant. Aujourd'hui, ça sera la fin du sommet. Dieu montre que aujourd'hui aussi, les enfants d'Israël vont triompher. Aujourd'hui, ça sera la fin pour toi. Mais Dieu montrera que aujourd'hui, c'est là où eux ils vont s'engloutir. C'est là où les pouvoirs maléfiques vont s'engloutir. C'est là où les liens vont s'engloutir. Et que partout ils t'ont enchaîné, tu seras délivré.
Et c'est aujourd'hui même. L'enfant d'Israël était là. En train de pleurer. En train de pleurer. Mais Dieu avait prévu quelque chose pour nous. Alléluia. Quand nous sommes essoufflés, quand nous n'arrivons plus, Dieu vient accomplir quelque chose pour nous. Dieu vient accorder la bénédiction pour nous. Demande-nous pas ce Dieu-là. Demande-nous pas ce Dieu-là. Il est capable. Et dis-le que nous n'arrivons plus. Demande-nous pas ce Dieu-là. Il est capable. Et dis-le que nous sommes en bout de les enfants d'Israël criaient. Oh Moïse. Oh Moïse. Oh Moïse. Dieu a dit à Moïse. Oh. Pourquoi c'est cri? Dans ta famille. Pourquoi c'est cri? Dans ta maison. Pourquoi c'est cri? Dans ta vie. Pourquoi c'est cri? Pourquoi c'est cri? Mais tu as la parole, Moïse. Tu peux parler et les choses vont arriver. Tu peux parler et les choses vont s'accomplir. Celle que tu as demandé. Quand Moïse a écouté ça, quelque chose a simulé. Moïse a dit, oh peuple, oh peuple, ces Égyptiens-là que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Pourquoi? Le Seigneur a fait en sorte que nous venions ici pour montrer sa gloire. Le Seigneur a fait en sorte que cette chose arrive de ma vie pour montrer sa gloire. Le Seigneur a fait en sorte que nous sommes bloqués ici pour montrer sa gloire. Parce qu'aujourd'hui, tout sera terminé. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, tout va s'arrêter ici. Les Égyptiens ne nous suivront plus là-bas. Les Égyptiens ne seront plus là-bas. Parce que tout va s'arrêter aujourd'hui. Ne craignez pas. Les liens de famille que tu as vus. Les liens de la sorcellerie. Les étoiles volées que tu as vues. Ça va s'arrêter aujourd'hui. Ça ne va plus aller de l'avant. Le travail va s'arrêter aujourd'hui. Les mauvaises paroles ils ont donné sur toi. Ça va s'arrêter aujourd'hui. Pourquoi ce cri? Moïse s'est levé. Moïse s'est levé. Écoutez peuple. Ne craignez rien. C'est ce que Dieu veut vous dire ce soir. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Croyez que Dieu peut tout ce croyez que Dieu peut te toucher tout le jour. Il va détruire cela. Mais l'enfer ne pourra pas arrêter ça. Alléluia. Même l'enfer ne pourra pas arrêter ça. Même l'enfer ne pourra pas arrêter que tu sois délié. Ils ne pourront pas arrêter ça. Parce qu'aujourd'hui, Dieu a sonné. Parce qu'aujourd'hui, la trompette a sonné. La trompette sonne. Les esclaves doivent sortir. Ils vont bien être esclaves. Aujourd'hui, la trompette sonne. Aujourd'hui, la trompette sonne. Alors, qu'est-ce que la trompette? L'évangile qui est proclamé. Alléluia. Qu'est-ce que la trompette? C'est l'évangile qui est proclamé. Vous nous appelez à sortir. Vous nous appelez à laisser le monde et à venir à Dieu. Et aujourd'hui, ces choses sont parties. Qui croit ça? Aujourd'hui, ces choses vont partir. Aujourd'hui, ces Égyptiens vont partir. Aujourd'hui, ça sera la fin de l'homme. Parce que le Seigneur a parlé. Ils ont fait. Et un truc que le
sur lui. Vos liens ne peuvent pas avoir le dessus sur lui. Il est de la famille Jésus. Sa vraie famille. Il est de la famille Jésus. La famille que Dieu lui a donnée. Moi ce matin, tu es de la famille Jésus. C'est ça ta famille. Et de la famille Jésus, il n'y a pas de lien. Et de la famille Jésus, il n'y a pas de lien. Alléluia. Tu peux dire Amen. De la famille Jésus, il n'y a plus de coutume. De la famille Jésus, il n'y a plus des étoiles volées. Il n'a pas que son commerce, il n'y en aurait plus. Parce que ces individus que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais du tout. Parce qu'ils vont partir à partir d'aujourd'hui. Ils vont partir. Ils vont mourir. C'est comme cela que le peuple était là. Et ces Jésus sont en train de venir. Et Moïse, un prophète de Dieu, et quand révélé par Dieu lui-même, il a pris son bâton, et il a frappé sur la mer rouge. Et la mer rouge, il est sur la mer rouge, la chose est possible devant nos yeux. Il est sur la mer rouge, il est impossible devant nos yeux. La mer rouge, notre étoile qui a été volée. La mer rouge, son commerce en a bloqué. Il est sur la mer rouge, on va qu'on avait bloqué. Je te dis aujourd'hui, la mer rouge, quand tu avais une barrière, ils étaient à l'époque de Moïse. Oh, les gens étaient là. On attend de ce la mer rouge a écouté Moïse. Alléluia. La mer rouge a écouté Moïse. Dieu, la bénédiction. La place de nous bénir.
famille. Aujourd'hui, pas demain. Je ne parle pas de demain. Je ne parle pas de hier. Aujourd'hui, c'est le jeu que nous gagnons. C'est un jeu de l'histoire. Alléluia. C'est le jeu du présent. Alléluia. C'est le jeu du présent. Il avait assuré. La gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu ce matin. Sont pas pour nous briser. La gloire de Dieu ce matin. Sont pas pour nous briser. Il y a un jour pour faire bonheur. Pour les liens où nous étions déjà brisés. Et aujourd'hui, c'est le jour pour nous. Tous les liens seront brisés. Tous les liens seront brisés. Oh, il était plus le lieu de liens. Là on t'avait placé. On t'avait mis. On t'a placé tous les arbres. On t'a placé tous les arbres. Moi je ne connais pas. Il y a quelqu'un qui voit tout. Oh, alléluia. Il y a quelqu'un qui voit tout. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il fixe son regard. Là où tu as été placé. Est-ce qu'il fait commentaire? Il fixe son regard. Là où tu as été placé. Est-ce qu'il fait commentaire? Il fixe son regard. On t'avait enchaîné. Oh, alléluia. Il fait commentaire. Il fixe son regard. Là où tu as été lié. Tout ce quoi? Tout ce que je ne passe de notre vie. C'est tout ce je passe de notre vie. C'est tout ce Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. 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 Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Il est vivant. On lui accomplit les mêmes choses. Il est vivant. Pas quelqu'un tout est dans lui. Il est vivant. On a brisé tout le temps. Dis cela. Dis cela. Lève-toi. Dis cela. Dis cela. Dis cela. Seigneur,
Au nom de Jésus,